Hosanna. Alléluia. Nous restons debout. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, premier chapitre, du 13e au 14e verset. Et notre deuxième lecture sera dans Matthieu chapitre 9, du 36e au 38e verset. Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza shairi ya 13 mpaka 14, na usomi ya pili itakuwa muinjili ya Mathayo sura ya 9 shairi ya 36 mpaka 38. Nous faisons notre première lecture dans Actes des Apôtres chapitre 1 du 13e au 14e verset au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Notre deuxième lecture, c'est dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 9, du 36e au 38e verset. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parole du Seigneur. Amen. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur notre Dieu? N'oublions pas que nous sommes pendant la fête de la moisson. Nous supplions leurs excellences de prendre place. Nous sommes dans le temps de la moisson. Nous avons dit la fois passée que la Pentecôte est le temps de la moisson, est la fête de la moisson. Et c'est une fête pendant laquelle tout le monde récolte et est dans la joie pour la récolte qu'il est en train de faire. Alors mon désir, c'est que la joie de notre Seigneur nous accompagne en ce temps. Et qu'il nous aide à pouvoir recevoir ces paroles également avec beaucoup de joie. Est-ce que tu es dans la joie de Seigneur? Est-ce que tu es dans la joie de recevoir cette parole? Alors que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, dans la lecture, nous remercions notre serviteur de Dieu qui vient de lire la parole. Nous avons écouté que dans Actes chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 14, on nous montre ce qu'était la situation des disciples de Jésus-Christ. On nous dit qu'après la mort de Jésus, ils se retrouvaient tous dans la chambre haute. Et dans cette chambre haute, ils persévéraient dans la prière. Pourquoi est-ce que les disciples de Jésus-Christ se retrouvaient dans la chambre haute? Jésus venait d'être crucifié. Il avait été mis au tombeau. Les autorités étaient en train de rechercher les disciples de Jésus-Christ. Hosanna. Alléluia. Alors, premièrement, par la peur que les disciples de Jésus-Christ se retrouvaient dans la chambre haute. Ils se cachaient pour que le même sort qui avait été de Jésus-Christ ne soit pas également leur sort. Ils se cachaient parce qu'ils voulaient préserver leur vie. Ils avaient peur. Et en deuxième lieu, nous nous rendrons compte que
tunatambua kusema il se tenait dans la chambre haute balijikuta mwile chumba ya juu parce qu'ils avaient reçu une recommandation de Jésus-Christ. Juu balipata agizo kutoka kwa Yesu Kristo. Hosanna. Alléluia. En effet, avant que Jésus les quitte, Jésus leur avait laissé une recommandation. Il leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Donc la venue du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de la promesse que Jésus-Christ avait faite à ses disciples. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu à chacun de nous. Ils étaient enfermés et priaient. La Bible dit même qu'ils persévéraient dans la prière ensemble, tous enfermés dans la chambre. Mais qu'est-ce que nous allons constater lorsque le Saint-Esprit va descendre? Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, et cela nous allons le lire dans Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 6. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Hosanna. Alléluia. Voilà ce que le Saint-Esprit a fait lorsqu'il est arrivé. Quand il est descendu, les disciples qui se cachaient, ceux qui étaient terrorisés par la peur, ils reçoivent le Saint-Esprit et tout d'un coup ils sont débarrassés de la peur. Ils ont ouvert la porte et ils sont sortis. Hosanna. Alléluia. Voilà ce que fait la Pentecôte. Voilà ce que fait le Saint-Esprit lorsqu'il descend. Quand il descend, il bannit la peur. Quand il descend, il brise les chaînes qui t'enferment et qui t'empêchent de sortir. Amen. Quand il descend, il brise, il fracasse la porte pour que tu sois libre pour sortir. Et te donne le courage de sortir et d'aller parler de lui. Hosanna. Alléluia. Lorsque les disciples étaient restés, ils avaient déjà été enseignés par Jésus-Christ. Ils avaient la parole de vérité en eux. Mais ils n'avaient pas le courage de sortir pour aller parler. Parce qu'ils étaient terrorisés. Ils avaient la peur. C'est le cas de chacun de nous, mes frères et sœurs. Nous pouvons venir ici des dimanches, des années durant, nous recevons la parole de Dieu. Hosanna. Alléluia. Nous recevons les enseignements qui nous apportent la vérité. Mais aussi longtemps que le Saint-Esprit n'a pas encore agi en nous, nous allons avoir honte d'aller annoncer la parole de Dieu. Nous allons être gênés de parler de Jésus-Christ à côté de nous, aux environs de nous. Si tu fais taire l'esprit qui est en toi, tu ne sauras pas parler de Jésus-Christ à ton collègue de service. Tu ne sauras pas parler de Jésus-Christ à ton camarade de l'école. Parce que chaque fois que tu es essayé, tu es terrorisé, tu es intimidé.
Mais quand l'esprit descend sur toi, il brise la peur, il brise les chaînes qui te lient, et tu sors pour aller annoncer la parole de Dieu. Et là, qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'ils étaient sortis? La Bible nous enseigne, si nous lisons plus loin, que Pierre s'était mis à prêcher. Et eux tous, quand ils parlaient, ceux qui les écoutaient les entendaient chacun dans sa propre langue. Et ce jour-là, ils ont récolté 3000 âmes. Ils ont moissonné 3000 âmes. Hosanna. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit? Parce que quand il descend, il fait des choses extraordinaires. Il ouvre les portes qui étaient fermées. Il libère ceux qui étaient timides, qui n'arrivaient pas à parler. Il commence à parler au nom de Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit est descendu. Il a brisé la peur. Il a brisé la peur. Il est descendu également pour confirmer la promesse que Jésus-Christ avait faite à ses disciples. Lorsqu'il avait dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est la fête des moissons. Pour ceux qui veulent enrichir encore cela, ils peuvent le lire dans le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 1 jusqu'au verset 15. Là, on parle de toutes les fêtes juives et là-dedans, on parle aussi de la fête de la moisson. Alors, qu'est-ce qu'est la moisson? La Bible dit que quand les portes s'étaient ouvertes, ils sont sortis. Et par la puissance du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler des merveilles de Dieu. Ils ont commencé à témoigner des merveilles de Dieu. Vous vous souviendrez que quand Jésus parlait à ses disciples, il leur disait, quand l'Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et même aux extrémités de la terre. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Voilà, le Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de la promesse de notre Dieu. Quand le Saint-Esprit descend, il nous donne la capacité de commencer à témoigner Jésus-Christ. Il nous donne de pouvoir parler des merveilles de notre Dieu. Et la Bible dit que quand Pierre le faisait, chacun l'entendait dans sa propre langue. Et ce jour-là, 3000 âmes s'étaient converties. Ils ont moissonné 3000 âmes. Et cette année, à cette occasion de la Pentecôte, le Seigneur veut que chacun de nous, nous puissions aussi récolter quelque chose. Que nous puissions moissonner. Le vendredi, nous avions dit que nous avions eu à s'aimer. Il y a des gens qui ont beaucoup s'aimé dans le temps de Dieu. Alléluia. Nous avons dit que nous sommes au temps de la moisson, de la récolte. Alors tous ceux qui avaient s'aimer dans la construction du temple de l'Éternel, que tous ceux qui ont s'aimé dans le protocolat, dans l'évangélisation, tous ceux qui ont s'aimé dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur est venu pour nous dire que nous sommes au temps de la moisson. Et il est venu nous doter de toutes les bénédictions du ciel et de la terre pour avoir semé dans son temps. Amen. Et nous étions dans la joie le vendredi. Parce que réellement nous avons constaté que le Seigneur a déjà commencé à nous aider à moissonner. Il a déjà commencé à bénir tous ceux qui ont semé. Et tous ceux qui ont semé sont en train de récolter en ce moment. Alors que tous ceux qui ont semé
qu'ils récoltent leur moisson au nom de Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent les bénédictions et par la promesse de Jésus-Christ lui-même. Tous ceux qui ont investi dans la visite des malades, tous ceux qui ont investi dans la visite, dans la prière pour guérir les malades qui étaient dans les hôpitaux, que le Seigneur bénisse abondamment. Tous ceux qui investissent dans la chorale, nous avons dit qu'il y a des jeunes gens qui quittent les campus, qui quittent les écoles affamées, mais qui viennent à la répétition pour la gloire du Seigneur. Que Dieu se souvienne d'eux et qu'en ce temps de la moisson, qu'ils récoltent leur récompense. bila hata kula wanakuya mara moja kumwimbia Mungu, kufanya repetition. Ile ni mapando mulipanda na Mungu amesaidia muvune. Et ça c'est la promesse de notre Dieu. Ni ahadi ya Mungu. Et en ce temps il est en train de la réaliser. Na muyo wakati eko na itimiza. Voilà ce que nous apporte la Pentecôte. Muone bile Pentecoste kuna tuletea. Et nous avons dit qu'il n'y avait pas que des bénédictions matérielles qui nous attendent. Na tulisema iko tu paka mabaraka ya bitu ndio iko. Il y a des miracles du Seigneur qui sont en train de se réaliser au milieu de nous. Nous avions dit que lorsque nous avions terminé le séminaire la semaine passée, notre papa évêque René avait voulu que nous puissions exercer ipso facto un des dons que le Seigneur nous avait donné. Après nous avoir enseigné sur les différents dons du Saint-Esprit, à la fin il a dit nous allons passer à l'exercice. Et nous allons appliquer le don du Saint-Esprit, le don de la guérison. Et nous avons passé une nuit très merveilleuse en ces lieux. Usiku ya maombi ya mzuri sana. Nous avons prié. Tuliomba. Nous avons prié. Tuliomba. Et ce don a été manifesté. Na ile zawadi ikaonekana kati yetu. Ceux qui étaient malades ont commencé à guérir. Bale balikuwa bagonjwa bakaanza. Je vous avais dit que je ne ferai pas le témoignage à leur place, mais eux-mêmes poussés par le Saint-Esprit, je prie que le Saint-Esprit les touche pour qu'ils viennent aussi témoigner eux-mêmes de ce que Dieu a fait pour eux. Niliniambia kusema sitabafantia mimi mwenyewe ushuda, lakini bakisukumwa na Roho Mtakatifu. Je voudrais qu'il fasse comme la sœur Judith. Elle a dit je ne vais pas résister. L'esprit me touche de venir témoigner de ce que Dieu m'a sauvé de la mort. Il m'a épargné d'un accident qui pouvait être mortel pour moi. Hosanna. Alléluia. Et je vous garantis les prières que vous avez adressées à Dieu. Et parce que nous avons mis sa parole en exécution ce jour. Croyez-le, cette prière est encore en train d'opérer jusqu'aujourd'hui. Moi-même qui parle devant vous, pas plus tard que mercredi passé, j'ai quitté chez maman évêque Marie et je voulais rentrer à la maison. Alors j'étais au volant et j'avais déjà engagé le véhicule dans le sens de l'avenue qui va vers chez moi. Mais j'attendais le véhicule qui venait à la gauche. Moi, je ne pouvais pas m'engager pendant qu'ils étaient en train de passer. Et donc je regardais dans cette direction. Mais quand tous les véhicules étaient passés, je voulais maintenant m'engager pour tourner dans le sens de et c'est au même moment qu'un jeune homme qui venait de descendre d'une petite s'est engagé aussi sur la route pour passer. Mes chers amis, je l'ai tamponné. Je ne l'ai vu qu'en toute dernière minute. Mais je ne sais pas comment le Seigneur a fait. Je ne sais pas à quel moment j'ai piétiné, j'ai freiné le véhicule. De sorte que le choc, bien qu'il a eu lieu, mais il n'a pas été, disons, important, ni n'a pas fait tomber le frère. Mais il a chancelé et tous ses habits étaient devenus sales parce qu'il s'est cogné contre le véhicule. Hosanna. Alléluia. J'ai rendu gloire à Dieu.
Parce que ça pouvait être pire que ça. Mais le Seigneur n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Donc vos prières m'ont protégé contre ces pensées. Alléluia. Vous vous imaginez, c'était à 19h. Où est-ce que j'allais pouvoir aller avec ces frères-là? Hosanna. Alléluia. Alors la prière qu'avait exercé son excellence avec René pour demander la guérison, la guérison a été opérée. Et s'est opérée dans plusieurs domaines. Alors que la gloire revienne à notre Seigneur. Nous avions également témoigné pour la présence de l'évêque Adrien à Kinshasa, pendant que chez lui à Bunia, l'épidémie d'Ebola est en train d'arriver en ce moment. Wapo wa askofu Adrien pale Kinshasa, wakati alijendeza pale Kinshasa njo Ebola inaanza sasa kuua watu kubunya. Amen. Hosanna. Alléluia. Nous avons compris que le Seigneur avait appelé son serviteur hors de cette ville parce qu'il savait ce qui devait arriver. Tulielewa kusema Mungu alimutosha mtumishi wake pale Bunya. Ndio alijua kile kilipasha kufika kisha yeye kutoka. Et pour cela aussi nous rendons gloire à Dieu. Na kwa ile pia tunamtukuza Mungu. Alors lorsque Dieu vous fait une promesse, sasa wakati Mungu anamilaka kitu, accrochez-vous à cette promesse. Mukamate ile malaka. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Et elle itatimilika kweli. Voilà ce que nous a apporté la Pentecôte. Ndio yenye Pentecoste ilituletea. Alors nous avons dit, nous avons exhorté tous ceux qui n'avaient pas encore sémé. Pour dire que c'est la bonne période. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est capable, tu sèmes aujourd'hui et tu récoltes aujourd'hui même. Et maman évêque Marie nous a exhorté en disant, même s'il est déjà 17h, tu peux aussi s'aimer. Il n'est pas encore trop tard. Le champ est grand. Tu peux aussi s'aimer et être sûr que tu vas récolter. Parce que le Seigneur vous bénira tous de même bénédiction. De la même manière que celui qui avait commencé à 6h, celui qui avait commencé à 11h et celui qui était venu à 11h. Hosanna. Alléluia. Le Seigneur donne à chacun parce qu'il est souverain. Donc la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Et le Seigneur est venu pour rémunérer tous ceux qui avaient sémé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as reçu ce message. Dans le deuxième volet de ce message, nous parlons aujourd'hui de la moisson. La moisson des âmes. Ce jour-là, Pierre avait moissonné 3000 âmes. Et en parlant de la moisson, nous devons retenir une chose qui est très importante. À savoir que la moisson, c'est l'un des enseignements, des plus grands enseignements que le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples. C'est une partie intégrante de sa propre mission ici sur cette terre. Et cette mission, le Seigneur veut la partager avec toi, avec moi. Hosanna. Alléluia. Le Seigneur veut partager cette mission avec nous. Quel privilège. Hosanna. Alléluia. Cela n'est pas un fardeau, ne doit pas être considéré comme un fardeau. Mais c'est un privilège si le Seigneur te choisit pour te confier sa mission. Et vous lirez dans Matthieu chapitre 4, verset 19. Quand Jésus parlait à ses disciples, lorsqu'il a commencé à faire appel aux disciples, ou si je vous permettez le terme, à recruter les disciples.
Jésus leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Hosanna. Alléluia. Le Seigneur a dit, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Donc il y a là la notion de gagner des âmes. De moissonner les âmes pour Christ. Les disciples qu'il a appelés, il leur a dit, vous qui m'avez suivi, vous qui avez accepté de cheminer avec moi, je veux faire de vous des pécheurs d'hommes. Hosanna. Alléluia. Et c'est pourquoi dans Matthieu 28, 19 à 20, ça c'est l'ordre suprême, ça c'est la recommandation de Jésus-Christ à tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'il nous dit allez partout et faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Hosanna. Alléluia. Donc la mission dont il est question ici, c'est la mission de Jésus-Christ, c'est de gagner des âmes, de moissonner les âmes. Et c'est la mission aussi de l'Église Lumière du Saint-Esprit au Congo. Dans notre doctrine, celle qui est la mission de l'Église, la toute première et l'ultime mission, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Hosanna. Alléluia. Nous ne devons jamais oublier cette mission. Le Saint-Esprit nous a donné la capacité d'accomplir cette mission. Alors n'oublions jamais cette mission. Dans Luc 19, verset 10, Jésus disait à ses disciples, le Fils de l'homme est venu pour chercher et pour sauver ceux qui étaient perdus. Donc la moisson des âmes, c'est une mission qui est primordiale pour Jésus-Christ. Et il n'a pas confié à n'importe qui cette mission. Il l'a confié à ses disciples, à tous ceux qui ont accepté de le suivre comme Seigneur et Sauveur. Et ce jour-là dans la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit était descendu, les disciples étaient sortis pour le moissonner. Et donc nous aussi, nous avons reçu le Saint-Esprit, pas pour autre chose, mais premièrement pour aller moissonner des âmes pour Jésus-Christ. Hosanna. Alléluia. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour commencer à nous impressionner nous-mêmes en parlant en langue, à faire des manifestations dans le temple de Dieu. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Parler en langue, c'est parler à Dieu. Et même quand nous allons guérir les malades, quand nous allons lever les paralytiques, ce n'est pas ça la finalité du Saint-Esprit. Hosanna. Alléluia. Ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est d'amener les âmes à Jésus-Christ. Hosanna. Alléluia. Nous pouvons acclamer pour les Seigneur. Parce qu'il ne nous a pas limités. Il ne nous a pas limités. Hosanna. Alléluia. Il nous a donné une puissance extrême qui dépasse celle de guérir les malades, qui dépasse même de ressusciter les morts. Parce qu'à quoi bon
ressusciter un mort s'il va mourir sans connaître Jésus? Or, la volonté de notre Dieu, c'est que nous ayons la vie et la vie en abondance. La vie éternelle. Pas seulement la vie sur cette terre, mais la vie éternelle. Voilà pourquoi il a fait de nous des moissonneurs pour aller moissonner des âmes et à Christ. Donc ne nous y trompons pas. Le Saint-Esprit, il n'est pas venu seulement pour nos capacités pour faire ceci et cela, pas pour construire des maisons, acheter des véhicules. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce sont des bénédictions que le Seigneur nous a promises. Donc ces choses doivent nous accompagner, ce n'est que normal. Mais la mission ultime, c'est de gagner les âmes à Christ. C'est la principale raison pour laquelle le Saint-Esprit était venu. Mais ensuite, toutes ces autres choses nous accompagneront pendant que nous serons en train d'accomplir cette ultime mission. C'est-à-dire que pendant que nous serons en train d'amener la bonne nouvelle aux âmes, si le Saint-Esprit nous donne de guérir les malades parmi ces foules, nous allons les guérir. Si le Saint-Esprit nous pousse à délivrer ceux qui sont captifs par le mauvais esprit, nous allons le faire. Parce que le Saint-Esprit nous a donné cette capacité. Mais au-delà de ces choses, la mission ultime, c'est de gagner des âmes à Christ. Voilà le sens de la Pentecôte. Voilà la raison de la venue du Saint-Esprit. Hosanna. Alléluia. Alors que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur et qui ont accepté sa mission, afin qu'il moissonne la vie éternelle, qu'ils soient eux-mêmes de bénédiction dans leur famille, et pas seulement dans les familles, dans notre nation, dans notre continent, et pourquoi pas dans l'univers entier. C'est ça l'objectif de notre Seigneur. Amen. Hein? Amen. Le Saint-Esprit donc, nous ne devons pas l'utiliser comme font les magiciens, comme une force pour dire bon voilà, abracadabra, voilà, que la lumière soit, la lumière est. Non, non. Ce n'est pas seulement ça. Vile ba magicien mifumu banafanyaka banasema kama ni bintu kani pale ale kitu kifulani kionekane na kinaonekana. Mais c'est vrai, il nous a donné la capacité de guérir les malades. Parce que c'est une ordonnance, un ordre donné par Jésus-Christ. Quand il dit quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il nous dit guérissez les malades, délivrez les captifs. C'est un ordre. Cela ne veut pas dire que quand cela arrive, c'est cela que tu commences à prier, Seigneur délivre. Non, non, toi délivre, parce que Dieu t'a donné cette capacité-là. Il faut que tu découvres le pouvoir que le Seigneur t'a donné. Quand tu découvriras ce pouvoir-là, tu ne trembleras pas devant un mauvais esprit. Tu ne trembleras devant aucune maladie, parce que toute maladie t'obéit. Jésus t'a déjà donné ce pouvoir-là. Tu as la capacité de changer la situation. Hosanna. Alléluia. Parce que le Seigneur t'en a donné la capacité. Voilà la mission ou l'importance de la moisson. Et maintenant, nous revenons à notre passage dans Matthieu chapitre 9, verset 36 à 38. Et je vais prier encore notre papa, pasteur Gaël, de nous relire encore ce passage, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 9, du 36e au 38e verset.
Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Amen. Hosanna. Alléluia. Dans ce passage, oui, Mandiko. je suis fait encore ressortir l'image de la moisson. Et dans ce passage, il distingue deux groupes. Il y a d'une part les disciples, et de l'autre côté, il y a la foule. Maintenant, quand Jésus décrit les disciples, quand il décrit la foule, bon, d'abord nous allons commencer avec les disciples. Les disciples sont tous ceux à qui on a donné la vie, sont tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, pardon. Et ce sont ceux qui l'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur. Donc toi et moi qui sommes ici, nous sommes aussi disciples de Jésus. En tout cas, je l'espère pour toi. J'en suis sûr pour moi, mais je l'espère que c'est le cas pour toi aussi. Hosanna. Alléluia. Et si tu as donné réellement ta vie à Jésus, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu es disciple de Jésus-Christ. Réjouis-toi de ce que Jésus te voit comme son disciple. Hosanna. Alléluia. Et les autres, la foule, la foule, parce qu'il y a un camp, les disciples, et maintenant de l'autre côté, la foule, ce sont ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, qui ne connaissent pas encore le Seigneur et ne l'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur. Alors il dépeint la foule qu'il a en face de lui. Il dit, ils sont abattus. Ils sont fatigués. Ils sont languissants. Hosanna. Celui qui est languissant, imagine quand tu as couru, tu es fatigué, tu as très faim, tu as soif. Et même ton regard n'arrive plus à être fixe. Tu es là comme si tu n'es pas là. On te dit des choses, ça entre par là, ça sort par là. Hosanna. Ils sont languissants, désespérés. Celui qui est languissant, il n'a plus d'énergie, il n'est plus dynamique du tout. Ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voilà comment Jésus-Christ les dépeint. La foule, c'est le monde. Et dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, qui souffrent beaucoup, qui vivent dans des malédictions générationnelles. Ils ne savent pas où aller. Ce sont des gens qui souffrent de maladies et qui ignorent que Jésus-Christ peut leur apporter la guérison. Et qui ignorent que Jésus-Christ peut leur apporter la guérison. Hosanna. Alléluia. Maintenant, ces gens-là, si toi et moi qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous ne leur apportons pas cette nouvelle, ces gens-là sont voués à la mort certaine. Il y a des gens qui sont découragés, qui vivent vraiment dans le désespoir, qui portent des fardeaux, des problèmes de leur famille. Alors que Jésus-Christ les appelle en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter des fardeaux. Et je vous donnerai le repos. Hosanna. Alléluia. Ces gens-là ont perdu la foi.
Il y a des gens qui ont déjà abandonné la foi parce qu'ils ont fréquenté des églises qui ne leur ont pas apporté la solution ou la réponse à leur attente. Hosanna. Alléluia. Et ces gens-là se trouvent dans la foule. Voilà pourquoi Jésus-Christ les regarde et il a compassion d'eux. Hosanna. Alléluia. Il a compassion de ces gens-là. Il dit ils sont comme des brebis sans berger. Contrairement à nous, nous avons notre berger. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Hosanna. Alléluia. C'est lui qui ne manque de rien, acclame pour le Seigneur. Et le Seigneur n'oublie jamais ses brebis. Tu as raison d'acclamer mon frère et ma soeur. Parce que toi tu es un bienheureux. Tu as le berger qui veille sur toi. Ton berger connaît tes besoins. Ton berger te soutiendra même quand viendront des difficultés. Quand tu es malade, il suffit que tu invoques son nom et tu es guéri. Ton berger veille sur toi pendant la nuit tout comme pendant le jour. Des épidémies comme il y en a ici à Ebola, ça peut venir, mais toi tu ne seras pas touché. Parce que dans Psaume 91 il dit que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 tombent à ta droite, toi tu ne seras jamais. Même si tu es dans des difficultés, ton désespoir n'est pas comme celui de ceux qui sont dans la foule. Parce qu'eux ne savent pas à qui aller. Mais toi au moins tu sais que tu as quelqu'un à qui quand tu vas élever ta voix pour l'appeler, il va t'apporter la solution. Alors réjouis-toi parce que tu as le bon berger. Tu as Jésus-Christ comme le berger. Dans Jean 10 il dit je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Il connaît nos besoins. Il connaît notre nombre. Il nous connaît par nos propres noms. Il nous protège et il nous défend contre les ennemis. Amen. Mais dehors c'est le contraire. Ils peuvent être malades, ils prennent des médicaments, mais Hosanna. Alléluia. Ils sont malheureux. Et cette moisson-là est très grande. Ceux qui sont dehors sont extrêmement nombreux. Et ils ont besoin de Jésus-Christ. Jésus les regarde et il est ému de compassion pour cette foule. Alors, si toi aussi, tu es celui qui prend des décisions sans compter sur Jésus, tu es comme ces brebis sans berger. Ça veut dire que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Donc toi aussi, l'occasion t'est donnée aujourd'hui de quitter ce camp-là et de venir dans le camp de Jésus. Parce qu'auprès de Jésus, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Mon frère, ma soeur, je te le garantis, tout ce que tu auras besoin. Notre Dieu est le Dieu qui entend les prières de ses enfants. Et il répond à la prière de ses enfants. Quand tu le pries bien, il te répond. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un musicien qui a dit Nzambe na biso aza nzambe ya lelo lelo oyo. Asema Mungu wetu ni Mungu wa paka hapa leo leo. Ya lelo lelo oyo. Wa leo leo. Kaka lelo lelo oyo. Leo leo tu. Peut-être que frère Osel sait de quoi je parle. Saa zingine papa Osel anakumbuka ni nani mwenye miko nasemeza. Hosanna. Alléluia. Alors l'occasion t'est donnée aujourd'hui. Sasa umepewa bahati leo de changer de camp. Ya
Si tu te rends compte que jusque-là, c'est toi-même qui prenais tes décisions pour ta vie, si tu te rends compte qu'il n'y avait personne qui te guidait, qui te dirigeait, donne ta vie à Jésus-Christ. Il est le bon berger et il veille sur nous. Alors Jésus, voyant cette foule, il a dit une chose à ses disciples. Il dit la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Il a observé la foule et il a regardé le nombre de disciples. Il a balancé et il a trouvé qu'il y avait un déséquilibre, il y a une inadéquation, parce qu'il y a beaucoup trop de moissons, mais il y a très peu d'ouvriers. Alors, pour dire que même parmi nous, même parmi vous les disciples qui m'avaient suivi, c'est vrai que vous m'avez reçu comme Seigneur et Sauveur, mais parmi vous, il y en a qui ne sont pas encore ouvriers de Jésus-Christ. Les disciples, comme il le dit en Swahili, ce sont des gens qui apprennent. Exactement. Ce sont des gens qui apprennent encore. Ce sont des apprenants. Des élèves. Et des étudiants, si vous voulez. Maintenant, quand Jésus observe le nombre d'âmes qu'il y a à moissonner et le nombre d'ouvriers disponibles et capables de moissonner, il dit que le nombre n'est pas encore atteint. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu d'envoyer encore d'autres ouvriers. Mais d'où viendront ces ouvriers? Hosanna. Alléluia. D'où viendront ces ouvriers? Si ce message nous est adressé aujourd'hui, dis-toi que ces ouvriers ne viendront pas ailleurs. D'ailleurs, Dieu veut les recruter seulement ici au milieu de nous. C'est ici vous qui entendez sa parole aujourd'hui. C'est ici nous qui avons entendu son message aujourd'hui. C'est à nous que Dieu s'adresse. C'est parmi nous que Dieu veut susciter des ouvriers. C'est vrai, nous sommes disciples de Jésus-Christ parce que nous le suivons. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais ce n'est pas nous tous qui sommes ouvriers de Jésus-Christ. Donc Dieu veut que nous puissions quitter les stades des disciples pour devenir des ouvriers. Hosanna. Alléluia. Voilà la volonté de notre Dieu. Il veut que toi et moi nous soyons tous des ouvriers. Enfants, adultes, jeunes, vieux, tous. C'est pourquoi il a dit, quand je vais déverser mon esprit sur vous, c'est cela le but de la Pentecôte. Notre thème principal, il est dans Joël 2, verset 28, où le Seigneur dit, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Alors il dit, vos fils et vos filles, sur vos vieillards et vos jeunes gens, et même sur les nourrissons, le Seigneur va déverser. Donc par là, je veux dire aux sœurs qui sont ici, je veux dire aux mamans qui sont enceintes, que l'affaire du Saint-Esprit ne concerne pas seulement les hommes, les frères. Vous remarquerez que souvent quand la Bible parle des êtres humains, il parle de l'homme. Et quand on dit l'homme, on comprend que les femmes, tous sont compris là-dedans.
inasemezea mtu, inasemaka homme mu Biblia, na mwile homme muko na wanawake na wanaume. Amen. Mais à cette occasion, il précise sur vos fils et vos filles, je déverserai mon esprit. Lakini muhimu ndiko matabiri ya Yoeli analeta achanisho kusema na kwa wabinti na kwa wanaume mitamimia roho wangu. Hosanna. Alléluia. Alors donc cette mission est la responsabilité de chacun de nous. Ni kusema ile kazi iko juu ya shebote. Et les vieillards et les jeunes gens, na wazee, tous. Na vijana shebote. Les Bangala disent mwana mke abeta kambunda bakolo pe babina kati. Bangala banasemaka mtoto mchanga ndio anapikaka ngoma bakubwa ndio banacheza. C'est pour dire que même dans un petit enfant, si Dieu a déjà mis son esprit, cet enfant est capable de faire quelque chose. Ni kusema hata ndani mwa mtoto kidogo kama Mungu anamimia roho wake mtakatifu anaweza kufanya vikubwa. C'est pourquoi ce message ndio kwa maana hii ujumbe nous concerne tous. Inatuangalia shebote. Parce que le Seigneur veut recruter au milieu de nous. Mungu anataka kupata kutosha batenda kazi katikati yetu. Il dit que quand les disciples étaient dans la chambre haute, asema wakati wafuasi walikuwa mchumba ya juu, ils persévéraient dans leur prière, walikuwa najikaza katika kusala, mais ils n'avaient pas encore la capacité de sortir et aller moissonner. Lakini abakukuwa bashapewa uwezaji wa kwenda kufanya. Ils n'étaient pas encore ouvriers. Balikuwa abaya fika mwato ya kutenda kazi. Ils étaient au contraire enfermés dans leur chambre, dans la peur, balikuwa benye kufichama juu ya boka mchumba, dans la terreur. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils sont devenus des moissonneurs. Ils ont été remplis du courage pour aller annoncer. Ils ont dépassé leur peur, leur frayeur, leur doute, leur gêne, leur honte. Ils ont dépassé toutes ces choses. Et dès les premiers jours où ils étaient sortis sur le terrain, ils ont moissonné 3000 hommes. 3000 âmes, merci. Alors le Saint-Esprit, cette période de Pentecôte, le Saint-Esprit ne vient pas pour laisser quelqu'un dans les 4 murs. Non, il n'y a personne qui va rester ici. Nous n'avons pas construit ce temple pour rester enfermés ici. Non, non. Si le Seigneur nous a donné de construire ce temple, que nous venions ici, que nous apprenions, que nous écoutions, que nous soyons enseignés, ensuite nous devons sortir. Hosanna. Alléluia. Et tout le monde est concerné. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tous nous sommes concernés. Alors je te pose la question. Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, combien de fois es-tu sorti pour aller annoncer la parole de Dieu? Combien d'âmes as-tu recruté à Christ? Combien d'âmes as-tu moissonné pour notre Seigneur? Hosanna. Alléluia. Pour moissonner, il faut devenir ouvrier. Et pour avoir des ouvriers, Jésus nous a donné la réponse à ça. Il nous a dit demander au Père de la moisson. Hosanna. Alléluia. Parce que l'ouvrier ne peut pas se recruter lui-même. Non. Ce n'est pas lui-même qui va de son propre gré se recruter. Non, non. C'est le maître de la moisson qui sait de quel type d'ouvrier il a besoin pour sa moisson. C'est lui qui identifie et c'est lui qui recrute. Alors comment est-ce qu'il recrute? Il lance un appel. Il lance un message. Et ce message, nous allons le lire dans Isaïe chapitre 6 verset 8. Dans ce passage, il dit: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera devant nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Hosanna. Alléluia. Dieu ne force pas l'ouvrier
à venir dans sa moisson. Mungu asisukumake mtendakazi akaribie mavuno. C'est pourquoi aujourd'hui il lance ces messages. Ndio kwa maana leo anatuma hii mwito. Ça c'est un appel. Hii ni mwito. Ce message également est un appel. Hii ujumbe pia ni mwito. C'est un recrutement que le Seigneur est en train d'opérer en cette occasion de la Pentecôte. Inakuwa ni recrutement Mungu kunafanya muhimu wakati ya Pentecoste. C'est un appel à vous et moi, mes frères et sœurs. Kwenu na kwangu wa ndugu na dada. À nous tous qui avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que nous sommes des candidats idéaux. Hosanna. Alléluia. Pour pouvoir travailler dans la moisson de notre Seigneur. Alors lorsqu'il a lancé l'appel, Esaïe a répondu, a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Quelle est ta réponse aujourd'hui à ce recrutement de notre Seigneur? Quelle est ta réponse à cet appel de notre Dieu? Ce n'est pas une histoire que tu es en train d'attendre. C'est l'appel de Dieu qui est en train de te parvenir aujourd'hui. Si tu en attends un autre d'une autre façon, peut-être qu'il ne viendra pas. Maman Marie nous a rappelé dernièrement que papa me dit toujours, il y a des jours, tous les jours ne se ressemblent pas. Chaque jour est unique dans son genre. Et il y a des jours où tu entendras un message seulement ce jour-là et une fois pour toutes dans ta vie. Il ne reviendra peut-être pas. Alors si tu es en train d'attendre que bon, cette fois-ci non, mais je viendrai donner ma candidature la prochaine fois. Peut-être que ça va être trop tard pour toi, mon frère, ma soeur. Et quand toi tu seras maintenant prêt pour venir, le Seigneur te dira que je n'ai plus besoin de toi. Ça, ce n'est pas notre souhait. Hosanna. Ce n'est pas non plus le souhait de Dieu lui-même qui est en train de recruter. Aujourd'hui, si vous entendez ma foi, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous avons déjà donné nos vies à Christ. Mais maintenant, il veut faire de nous des moissonneurs, des ouvriers. Hosanna. Alléluia. Dans sa moisson. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Hosanna. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans cette œuvre, tu ne seras pas seul. Tu ne seras jamais seul. Le Seigneur sera avec toi. Il te dit que nous sommes ouvriers avec Christ. C'est-à-dire qu'il t'accompagnera dans cette moisson. Tu ne moissonneras pas seul. Le Seigneur ne peut pas te donner un travail à faire et t'abandonner à toi-même, jamais. Hosanna. Alléluia. Notre Seigneur, le maître de la moisson, c'est un maître qui est très organisé. C'est un maître qui est responsable. Il ne peut pas te confier une tâche et t'abandonner. S'il te donne du travail à faire, il va t'accompagner. Hosanna. Alléluia. Alors, est-ce que tu es candidat? N'as-tu pas de choses à aller dire à quelqu'un là dehors? Tu n'as pas l'intention d'aller parler comment Dieu t'a guéri, comment Dieu t'a fait du bien. Hosanna. Alléluia. Parce que c'est ce que fait l'ouvrier. Il sort et il va témoigner. L'ouvrier doit être conscient de son statut. Il sait qu'il a déjà quitté le stade des disciples. Et même sur le plan spirituel, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il dit, nous n'allons pas continuer à apprendre continuellement, non.
nous ne continuerons pas à être des disciples. À un certain moment, il faut que nous quittions les bancs de l'école pour être des travailleurs. Les enseignements que nous avons reçus nous donnent la capacité d'aller maintenant sur le terrain et d'exercer. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il veut que nous puissions grandir spirituellement afin d'être à mesure de témoigner dehors sans peur, sans doute, sans honte, sans gêne, et être capable de gagner des âmes à ramener à Christ. Les ouvriers, ce sont des gens qui ont soif même de quitter cet état de disciple. Hosanna. Alléluia. Et d'être déjà dans la vie pratique. Je bénis toujours le Seigneur pour le témoignage de Papa Évêque René. Il disait quand il était jeune, il aimait tellement cette vision d'être un jour avocat. Hosanna. Alléluia. Au point qu'il s'est arrangé pour avoir sa propre chambre chez eux à la maison. Et dans cette chambre, quand vous entrez dans cette chambre et que vous fermez la porte, vous allez voir à la porte à l'intérieur accrocher la toge des maîtres. Il n'était pas encore avocat, mais il avait déjà une toge. Hosanna. Alléluia. Voilà quelqu'un qui a soif de devenir quelque chose. Et parce que cette vision-là accompagnait chaque jour, quel que soit le nombre d'années académiques qu'il fallait traverser, quels que soient les cours qui étaient difficiles à réussir, mais sa soif de devenir avocat, cette disposition mentale et morale et intellectuelle à devenir avocat, je suis convaincu que c'est ça qui l'a aidé à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il récolte le fruit de cette ténacité, de cette persévérance dans sa vision. Que cela soit un modèle pour nous lorsque nous parlons d'être ouvriers dans la maison de Dieu. Nous avons entendu des enseignements qui nous ont enrichis, qui nous ont déjà équipés. Et si maintenant nous pouvons manifester cette soif et nous pouvons répondre comme Isaïe pour dire: Seigneur, me voici, je suis prêt, envoie-moi. Je suis sûr que nous serons des ouvriers extraordinaires. Hosanna. Alléluia. Et le Seigneur ne manquera pas de nous utiliser. Le passage dont il parlait, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Où Paul dit: nous sommes ouvriers avec Dieu. Et je vous ai garanti que quand vous avez Dieu comme maître de la moisson, il ne nous abandonnera pas, mais il nous accompagnera. Parce que c'est un maître qui est bien organisé. Il est responsable de ses ouvriers. Il prend soin de ses ouvriers. Il les accompagne. Il les conseille. Il les oriente. Et quand viennent des difficultés, il porte ces difficultés-là devant ses ouvriers. Hosanna. Alléluia. Il n'y a rien que nous ferons seuls. Il n'y a rien que nous ferons seuls. Le Seigneur sera toujours avec nous. Pour que nous soyons des ouvriers capables. Pour que nous soyons des ouvriers capables de moissonner des dizaines, des centaines et des milliers d'âmes. Alors qui est disponible aujourd'hui? Le Seigneur a lancé son appel. Le Seigneur est en train de recruter. Que celui qui est prêt réponde comme Isaïe:
ajibu kama Isaya pour dire au Seigneur, kusema Bwana, je suis prêt, mimi ni hapa, me voici, envoie-moi. niko tayari unitume. Hosanna. Alléluia. Voilà le message que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Muone ujumbe Bwana alitutumia Il leo. nous a demandé de partager ensemble. Alituomba tugawanye pamoja. Quand nous allons adresser la prière au Seigneur, Wakati tutamuomba Bwana, sache que jua kusema ta prière peut sauver une âme même en Chine. ombi lako inaweza kuokoa nafsi moja hata pale China. Hosanna. Alléluia. Ta prière Ombi lako a un impact mondial, a un impact universel. iko na matokeo ya ulimwengu mzima. Elle peut sauver un Chinois. Inaweza Elle peut sauver un Français, kuokoa mtu kule onekala pale China, pale un France, Gabonais, un Béninois, hata pale Gabon, hata pale et Benin, même un Égyptien. hata pale Misri. Hosanna. Alléluia. Parce que si toi tu regardes cette foule avec les yeux de Jésus-Christ et que tu as compassion d'elle, Jua ukiangalia ile umati ya watu na macho ya Yesu na uko na ile huruma juu yao, Dieu t'utilisera Mungu atakutumikisha puissamment. na nguvu yote. Hosanna. Alléluia. Pour sauver la vie Juu ya kuokoa uzima des jeunes hommes qui étaient sur le point de se suicider, ya kijana moja alikuwa tayari kujitunjika, pour sauver la vie juu ya kuokoa d'un papa qui dépense tout son argent dans un bar, oubliant qu'il y a une famille. ya baba moja ule kunapotesha makuta yake mubare, Pour sauver la vie kuna jamaa kuokoa d'une maisha femme qui est dépassée par le fardeau parce que son mari l'a déjà abandonné. ya mama moya ule mambo inesha kumupitia mu maisha njuu mume wake anesha mwachilia, Et qu'il a abandonné avec des enfants à sa charge. anamwachilia na batoto. Toi, tu peux être cette réponse. Na wewe unaweza kuwa chip Hosanna. tatizo. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de toi Njoo kwa aujourd'hui. Bwana, njoo kwa maana Bwana anakuhitaji leo. Je vais terminer en te disant encore une chose. Miko namaliza mkukwambia C'est que le Seigneur est capable kusema Bwana iko na uwezo par lui-même de remplir ce temple sans même faire, sans aucun effort de notre part. kuianza hii hekalu bila hata sisi kufanya nguvu yoyote. Hosanna. Alléluia. Est-ce que vous le croyez vous aussi? Eti Comme moi? mnaamini pia kama mimi? Oui, nous savons que le Seigneur est capable Tunajua kusema Bwana iko na ile uwezo. d'appeler les gens et de les remplir dans ce temple. Kuyaza hapa. Mais il veut que ce soit toi et moi qui fassions cela. Anataka bikwe kupitia wewe. Hosanna. Kutenda kazi. Il veut que nous puissions expérimenter cette responsabilité, cette mission-là. Anataka tupite mu ile kazi. Hosanna. Alléluia. Afin d'aller recruter ensemble. Afin d'aller recruter ensemble avec lui. Ili twende Pardon, d'aller moissonner avec lui. tukavune pamoja naye Et de ramener cela à Christ. na kuleta ile manafsi kwa Kristo. Dans Jacques 5, c'est le dernier passage. Yakobo sura ya 5 ni usomi wa mwisho. Il a dit ceci. Imeandikwa hivi: Voilà. La Bible déclare qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort. bajue kusema ule mwenyewe ataokoa nafsi munjia ile ilikuwa ya upotevu, atamokoa kwa mauti. Donc cette moisson que nous allons faire, Ni kusema mavuno tutafanya, nous serons en train de sauver des vies. tutakuwa na okoa maisha ya watu. Hosanna. Alléluia. Et il y a une très grande récompense pour celui qui sauve la vie Na kuko malipo kubwa juu ya ule kuna okoa et qui maisha ya watu. ramène un pécheur à Christ. Na anarudisha mtenda dhambi kwa Kristo. Il a dit qu'il lui sera couvert une multitude de péchés. Asema atasamewa maelfu ya mazambi. Et dans Luc 15:7, Na Luka sura ya 15 il a dit, de même il y aura une grande joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. kutakuwa karamu kubwa kumbingu njutu ya nafsi mmoja ile inatubu na kuamini Yesu. Hosanna. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur veut faire de nous. Muone kile Bwana anataka kutufanishia. Des ouvriers capables de faire bouger le ciel. Watenda kazi wale weko na uwezaji ya Des ouvriers capables de faire rire le ciel. Wale beko na uwezaji ya kuchekesha watu mbingu. Des ouvriers capables d'apporter la joie dans le ciel. Wale beko na uwezaji ya kuleta furaha kumbingu. Mon frère et ma soeur, Ndugu na dada, cette parole pouvait passer sans que toi tu sois là.
Mais le Seigneur a voulu que tu sois là pour que tu l'entendes. Parce qu'en cette occasion de la moisson, le Seigneur aussi est en train de recruter. Il a besoin des ouvriers pour moissonner des âmes et les ramener à Christ. Je voudrais que tu regardes le monde avec les yeux de Jésus-Christ. Vas-tu les abandonner dans leurs conditions? Et sachant que c'est à toi que Dieu a donné la capacité de leur apporter la bonne nouvelle qui peut transformer leur vie. Alors je t'invite de prendre la décision de répondre à cet appel de notre Seigneur afin qu'il fasse de toi un ouvrier dans sa moisson. Et aie la garantie que tu ne travailleras pas seul. Parce que notre Dieu est un maître d'œuvre capable et responsable. Il ne te confiera pas une tâche et te la laisser faire toi-même. Mais il sera avec toi. Alors si tu es d'accord, nous allons tous nous tenir debout. Nous allons tous nous tenir debout. Et nous allons acclamer le Seigneur pour cet appel, pour ce message et pour la bénédiction qu'il nous a apportée avec la moisson de la Pentecôte. Acclamons, manifestons notre joie. Alléluia. Parce que nous avons déjà reçu toutes les bénédictions qu'il nous a promises. Alléluia. Quelle que soit ta décision, tu as déjà d'abord